Alors ça peut apporter des choses, on peut mieux comprendre parfois quand on a quelques notions, mais je ne pense pas, je pense que n'importe qui peut avoir des émotions et être à même d'apprécier les œuvres d'artistes. Et souvent, les gens ne pensent pas ça. C'est quelque chose, depuis l'aube des temps, les hommes ont créé. C'est quelque chose qui est pratiquement vital, la création. Et les gens, finalement, oublient un petit peu ça. Donc oui, CRIART, d'ailleurs, dans CRIART, c'est le cri de l'art, mais c'est le cri de l'art pour tous. Et l'intérêt de l'espace, là, en plein cœur de Villeurbanne, à côté de la mairie, c'est qu'il y a beaucoup de passages de tout public. Et on va mettre une énorme banderole où on va dire « Montez au premier étage, venez voir ». Le lieu est improbable, il va partir à la rénovation, donc c'est pas une galerie chic où on n'ose pas entrer. Et venez tous voir les œuvres, on n'est pas obligé d'acheter quand on va voir une exposition de peinture, photo, sculpture. Et souvent on n'ose pas rentrer parce qu'on se dit, de toute façon moi je ne peux pas acheter, il y a la galeriste qui va me poser des questions et on n'y va pas. Et voilà, donc là, CRIART c'est autre chose et c'est ça aussi le message. Voilà, alors on va profiter de ce week-end de Pâques, hein. Ça commence ce soir et puis il y aura encore demain et lundi. On peut donner les heures déjà tout de suite? Quand on passe donc rue Henri Barbus, on peut rentrer ce soir, demain, après-demain. Aujourd'hui, c'est le vernissage, mais un vernissage où tout le monde peut venir. Tout le monde est invité. Il ne faut pas être une personnalité particulièrement. Donc on distribue des flyers d'ailleurs dans ce sens-là. Donc c'est à partir de 18h jusqu'à 22h. Il y aura une performance d'artistes aussi également. Et les permanences après pour venir nous voir, nous donner votre avis, c'est donc à partir aussi de demain. Donc dimanche c'est de 15h à 19h30, du lundi au vendredi de 16h30 à 19h30 et le dernier jour samedi de 10h à 20h. Voilà, donc samedi prochain c'est encore un week-end on espère encore bien joli, hein, et les Villeurbanais et tous ceux de l'agglo, enfin tous ceux qui nous entendent pourront venir à ces heures-là. Est-ce que vous apparaissez sur Internet si on veut une précision? Alors, nous n'avons pas eu le temps de créer un blog. Par contre, on a largement diffusé aux médias et aux galeristes, aux marchands de tableaux, à tous les lieux un peu où il se passe des choses alternatives, culturelles, artistiques. Voilà, donc et puis je mettrai sur le site de Radio Pluriel plus de précisions cet après-midi avec le son de ce que vous êtes en train de nous dire là. Je rappelle que vous êtes pour la première fois à la radio. Ah oui. Ah oui, c'est comme la plupart des personnes. Peut-être pas, mais moi. Oui. Voilà, la plupart des personnes qui nous parlent sont dans ce cas-là. Alors on va venir quand même au vif du sujet. Hein. Il y a avec vous des sculpteurs, des peintres, des dessinateurs, des photographes. Parlez-nous des artistes qui sont réunis cet après-midi à Villeurbanne. Alors, donc, il y en a certains dont je parlerai et d'autres où je laisserai la parole à Nel parce qu'il les connaît bien et depuis longtemps. Donc, il y a des sculpteurs, on va dire qu'il y a deux sculpteurs. Il y a Paul Marandon, dont je laisserai Nel nous parler parce qu'il le connaît bien, qui fait des sculptures assez imposantes. Donc, il nous présente, en tout cas sur cette expo, il appelle ça les barques du passage. Donc c'est d'un travail très minutieux, magnifique à mon goût, à base de résine. Ne dévoile pas tout. Les gens viennent les voir. Tout à fait. Donc, et puis un autre sculpteur que je connais très peu, je sais pas, qui a posé ses œuvres, mais que nous allons voir tout à l'heure, qui s'appelle le Petit Claude. Et Sanel aussi connaît ce sculpteur, il pourra aussi également nous en parler. Voilà. Il y a beaucoup de peintures. Donc, alors, parmi les peintres, nous avons Gilles Meunier, Jean-Michel Prost, Philippe Génie aussi, qui fait de la peinture. Et pour les autres, essentiellement de la photo, du dessin ou des illustrations. Voilà. Et dans les invités surprises que nous n'aurons pas l'honneur, qui ne seront pas là lors de l'exposition, nous avons Yaz, et aussi Willis from Tunis, dont on pourra vous parler plus précisément. On va peut-être rentrer dans les détails. Alors, Nel, vous nous parlez de Paul Marandon? Oui, attendez juste quand même, parce qu'il faut pas les exclure. Il y a aussi des photographes. Oui, oui. Ah, excusez-moi, je ne sais pas si... En fait, j'entends moi que j'avais entendu. D'accord, autant pour moi. Oui,
Alors, Paul Marandon, par exemple. Paul Marandon, moi, c'est quelqu'un que j'ai connu en 92. Oui. Ça fait 20 ans. Ça fait un petit moment. Et que vous dire sur lui? C'est dommage qu'il ne soit pas là. On l'invitera une autre fois. Il se définirait mieux que moi je peux le faire. C'est un sculpteur qui a à son actif pas mal d'expos, qui a fait, je me souviens plus exactement où, mais qui a réalisé des œuvres, pas dans le monde entier, mais en Asie et en Afrique. Alors, Si mon souvenir est bon. Pour reprendre, il a fait quelques sculptures monumentales, par exemple au Burkina Faso, en Mauritanie, en Chine, à Taïwan, en Corée, en Allemagne, voilà, et puis beaucoup aussi en France. D'accord. Alors, est-ce que c'est monumental? Ce sont de grandes œuvres? Pas toujours, mais certaines, oui. Celles qui nous a amenées, là, par exemple, elles font à peu près 2 mètres de long. Ah oui, quand même, oui. Et alors, est-ce abstrait, est-ce figuratif? Je n'ai pas idée. Il faut que je vienne pour voir. C'est assez figuratif, mais il a eu plusieurs périodes. Il a travaillé au départ, moi quand je l'ai connu, il travaillait le marbre de Carrare, avec des formes assez sympathiques, avec des drapés, vraiment un très très beau boulot. Et là, il est passé à une autre étape. Il fait de la résine, mais d'une façon sculpturale, c'est pas des moulages. C'est un petit peu, pour ce que moi j'en connais, ça fait penser un petit peu au travail du staff. Mais c'est de la résine. Il travaille aussi sur de la terre cuite en ce moment, mais il est vraiment à visiter et à voir, parce que c'est assez fantastique son travail. Et on peut parler aussi des autres, de l'autre. Alors, le petit Claude, oui, voilà. C'est un autodidacte. C'est un ami que je connais depuis un peu moins longtemps, qui fait de la démolition. Il fait un peu de brocante, mais son vrai métier, c'est démolisseur. Et il s'est pris de passion pour de la sculpture. Il fait des choses aussi très difficiles à détailler. Il faut vraiment les voir pour se rendre compte de ce que c'est. C'est des assemblages avec des outils, des vélos, mais il est capable de faire des grandes œuvres aussi. Je crois qu'il y en a quelques-unes qui ont été préemptées par des municipalités, qui sont sur des ronds-points. Et à côté de ça, des petites œuvres beaucoup plus petites, plus simples. Mais c'est assez étonnant. Et c'est très imaginatif. D'accord, très bien. Et est-ce qu'ils se connaissent entre eux? Non, Paul et Petit Claude, non. Justement, c'est l'intérêt. Voilà, c'est aussi que ça permet des rencontres, ça permet des... Oui, peut-être des idées de travail en commun. J'ai une question que je me suis toujours posée pour des sculpteurs qui font des choses relativement de grande taille. Il faut de l'espace. Comment est-ce qu'ils s'organisent pour produire Alors là, il faudrait leur demander. Oui, peut-être que ça. Mais disons que Paul, il a un atelier à la Croix-Rousse. Il travaille chez lui. Après, je pense que s'il a besoin d'espace, il trouve des solutions, avec des confrères, avec des lieux qu'il connaît. Là, je ne peux pas vous en dire plus. Je ne sais pas comment il travaille ailleurs que dans son atelier. Oui. Et puis alors sur les matières, est-ce que ça évolue, les matériaux? Il y a des possibilités aujourd'hui peut-être plus diversifiées que ce n'était le cas il y a... Je dirais probablement, mais alors les techniques, moi, je vous avoue, je ne vais pas me lancer là-dedans. Je ne connais pas assez et je ne connais pas réellement les matériaux qu'ils utilisent, comment ils les utilisent. Bon, pour Petit Claude, c'est simple, c'est du métal. Je vous dis, il a beaucoup de travail qu'il a fait à partir d'outils, qu'il soude ensemble, qu'il agence. Voilà. C'est un travail donc très physique, hein, j'imagine. Ah, c'est assez physique. Ouais. Alors maintenant, on va passer au peintre. Qu'est-ce qu'on peut dire des peintres qui... Alors, donc dans les peintres qui vivent en partie de leur art ou complètement, on a Gilles Meunier,
qui donc, lui, a une formation aux Beaux-Arts au départ, et qui a toujours su qu'il serait artiste peintre, puisque quand il était au lycée, même avant le bac, il avait déjà décidé qu'il serait peintre et qu'il vivrait de sa peinture, ce qui est assez extraordinaire. Et il n'a fait que ça toute sa vie. Alors il n'a peut-être pas toujours vécu entièrement de sa peinture toute sa vie, mais voilà, donc il a fait cette décision, et jusqu'à maintenant, cette décision, ça marche. Et donc il travaille sur des tas de matériaux différents. Là, sur l'exposition, il nous présente des œuvres assez différentes. Alors, il travaille bien sûr l'huile sur toile. Il présente aussi des amphores qu'il fabrique de toutes pièces en carton. On dirait véritablement des vrais amphores. Moi, je pensais qu'il achetait des amphores puis il faisait des collages dessus, pas du tout. Donc, il y a un travail aussi. Donc, en fait, il travaille beaucoup sur le carton. Il fait des collages. Il fait des choses beaucoup plus classiques. Il utilise des tas de matériaux, des tas de peintures en matériaux. Donc voilà, et il a un atelier sur la Croix-Rousse, et il a fait alors un nombre d'expositions énorme. Voilà, il a peut-être 20 ou 30 expos à son actif. Et actuellement, donc, par exemple, sur l'expo, il nous présente des huiles sur carton version coucher de soleil. Donc, il y a c'est plutôt des versions. Il y a 4-5 œuvres qui sont un peu sur les mêmes thématiques. Voilà, il travaille sur plusieurs thématiques. C'est des couleurs assez chaudes. Il y a souvent le bleu, les couleurs beige, ocre, qui reviennent beaucoup. C'est très doux. C'est un travail qui est très doux, très agréable. Tu as d'autres choses à dire sur Gilles ? Il me semble, si je ne me trompe pas, pour revenir sur ce que tu disais dans ses démarrages, je crois que sa première exposition, il l'a faite, je crois, aux alentours de 15 ans, de l'âge de 15 ans. Voilà, donc ça fait 45 ans qu'il expose. Et puis d'autres, alors, donc les trois dont nous avons parlé là sont déjà assez reconnus et ont déjà souvent exposé. Est-ce qu'il y a des petits nouveaux comme ça que vous voudriez me faire connaître ? Il y en a un qu'on peut citer aussi, qui est quelqu'un qui vit de sa peinture, je pense, depuis très longtemps. Alors, vous dire moi personnellement depuis quand, je ne sais pas, parce que je l'ai rencontré, ça doit faire à peu près une quinzaine d'années. C'est Deso. Et qu'est-ce qu'il nous fait ? Alors, Deso, c'est puisqu'en fait, le concept, je sais pas, vous n'avez peut-être pas regardé bien le flyer, mais en fait, il y a un certain nombre de noms inscrits, puis on a mis invité surprise. Voilà, alors Deso fait partie des surprises. Voilà, donc on avait envie de créer un peu l'événement, donc Deso fait partie des invités surprises. Donc Deso est d'origine asiatique, apparemment, je le connais très peu, mais j'ai la sensation qu'il a pas mal bougé, voyagé dans sa vie. Il est très humble. Quand il s'agit de parler de lui, il veut jamais rien dire, donc c'est un peu compliqué. Mauvais client pour la radio. Ah oui, très mauvais client pour la radio. Si, il va vous parler de poésie. C'est un poète. Voilà, c'est un poète aussi. Oui. Et là, ce qu'il nous présente sur l'exposition, de ce que j'ai pu apercevoir, ce sont des œuvres. Voilà, enfin, il travaille beaucoup la matière, donc plutôt la peinture à l'huile ou l'acrylique, sur des petits. Alors là, c'est toute une série de petits carrés. C'est abstrait, plutôt minimaliste. En tout cas, actuellement, il fait des choses assez minimalistes, assez abstraites. Par contre, si on tape sur Internet Deso, D-E-Z-O, on voit qu'il a beaucoup explosé dans des galeries assez importantes et on a une bonne idée de ce qu'il peut faire. Après, c'est vrai que c'est très difficile de parler de Deso et en dehors qu'il a une certaine reconnaissance, effectivement. Est-ce que tu as autre chose à dire sur Deso ? Non, je trouve que c'est assez complet. Voilà. Il faut venir le voir. Eh bien, comme tous les autres. Voilà. Et alors, il y a des dessins.